La question est posée avec les premiers éléments d'appréciation avant d'aller retrouver notre panel d'abonnés du côté de $2. On fait un premier tour de table. En commençant par vous, Cédric. Que répondez-vous? Je trouve que c'est un peu tôt pour répondre par l'affirmative. Parce que ça a été dit dans le reportage. Pour moi, la vraie Ligue des Champions elle commence après la phase de Ligue, puisque maintenant, c'est plus une phase de groupe. Ouais. Et j'ai envie de voir ce Dembélé-là en huitième, en quart, et éventuellement. Là où c'est le money time, parce que le championnat de France, par rapport à leur qualité, ce qu'on a vu face à une faible équipe de Stuttgart, face à un gardien remplaçant, ça n'enlève en rien au mérite qu'il a eu de marquer et d'être réaliste. Quand même quelques bémols. Mais voilà, j'ai envie de voir Dembélé décisif dans des matchs coup près plus loin en Ligue des Champions. Vous avez encore envie d'attendre, vous aussi? Non, moi j'attends pas, mais c'était déjà alors je ne sais pas si on doit dire superstar, mais c'était déjà un joueur déjà reconnu, titulaire à Dortmund. Il vient au Barça, hormis ses blessures, il y a eu plusieurs entraîneurs, il a toujours été titulaire. On lui a toujours reproché son inefficacité. Non, mais c'est normal qu'on lui reproche. Mais lui, c'est pas forcément un joueur de stats, mais c'est un joueur déséquilibrant. Alors aujourd'hui, effectivement, s'il rajoute des buts à sa panoplie, ben moi je suis preneur. Mais c'était déjà le leader offensif, pour moi, de cette équipe du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'en rajoutant des buts, est-ce qu'il change de statut pour aller titiller ceux qui sont tout en haut? Je pense, oui. C'est déjà un très grand joueur, un très bon joueur, déstabilisant pour la défense. Mais si en plus il marque des buts et il garde cette efficacité, effectivement, il va entrer dans une autre dimension encore. Comment expliquer ce changement d'Ousmane Dembélé? Regardez, il n'avait plus été aussi efficace depuis son passage du côté du Borussia à Dortmund. Là, il est sur 16 buts, 6 passes décisives en 25 matchs. Ça, c'est des stats des très, très grands buteurs. Bah, déjà, il est moins blessé. Non, mais c'est vrai, depuis le début de sa carrière, mis à part son passage à Dortmund, comme l'a dit Samuel à l'instant, au Barça, c'est les blessures qui l'ont miné en fin de compte. On lui reprochait un peu son hygiène de vie aussi à l'époque. Ouais, je ne sais pas trop si c'est l'hygiène de vie parce que entre le départ de Dortmund et l'arrivée au Barça, en fait, il a raté sa préparation. Moi, je pars toujours de là. À partir du moment où un joueur rate sa préparation estivale, sa saison après, elle est un petit peu plus compliquée. Et ça l'a suivi jusqu'ici? Bah, après, à un moment donné, quand il y a certaines blessures qui vous déséquilibrent. Moi, j'ai eu l'exemple avec un ami proche, Abou Diaby, qui a eu une première blessure à la cheville. Et c'est ça qui l'a déséquilibré toute sa carrière. Et Dembélé, c'est un petit peu la même chose. Mais en fin de compte, je rejoins Samuel dans son analyse. Dembélé, de par ses qualités, de par son potentiel, il a toujours été un très grand joueur. Il est au-dessus de la mêlée depuis toujours, en fait, depuis ses débuts. Donc, c'est juste qu'il n'était pas au niveau de ce statut-là. Mais aujourd'hui, avec les buts qu'il marque, et surtout qu'on est maintenant dans une phase, dans une ère de statistiques, donc on reconnaît un petit peu plus son talent maintenant qui devient décisif, mais sinon il a toujours eu un statut de superstar. Philippe, plus que les statistiques, c'est aussi la régularité qui change tout? Oui, mais moi je le mets déjà d'emblée, comme Serge, comme Samuel, je le mets d'emblée dans les grands joueurs. Hein. Ouais, pour moi, c'est un joueur, j'achète un billet pour voir Dembélé. C'est déjà un gros critère. Ah oui. C'est énorme. Avant de dire ah oui, il a marqué tant de buts, oui, mais c'est contre Clermont, oui, mais je m'en fous de ça. Enfin, c'est un vrai joueur de foot. Je complètement. C'est vraiment un joueur. J'achète un billet pour aller voir Dembélé. C'est un joueur. J'ai envie de voir Dembélé. Il y a beaucoup de joueurs, des grandes stars dont on parle tous les week-ends. J'achète pas un billet pour aller voir. Je vais pas donner de nom. Mais j'achète pas un billet. Mais ici, on donne tout. Xavier n'est pas là. Xavier Barret n'est pas là. Oui, c'est vrai. Xavier Barret n'est pas là. Et lui, vraiment, c'est un joueur qui est... Voilà. Alors, bien évidemment, après, oui, à la fin de sa carrière, on regardera, puis on dira, bah oui, mais il aurait pu faire beaucoup mieux, il aurait pu faire ci, pu faire ça. C'est sûr, c'est probable. C'est probable. Je ne lui vois pas le caractère des Messi, des Ronaldo, enfin des mecs qui sont tellement imbibés de foot jour et nuit jusqu'au bout, etc., que du coup ils ont une autre carrière. Mais pour moi, il fait partie de la catégorie des joueurs à la fois phénoménaux et puis distrayants, quoi, que le public aime. C'est déjà un critère énorme. Finalement, le seul bémol, c'est vous qui l'avez posé. En fait, ça a toujours été un joueur différent, Sam l'a dit, par rapport à ses dribbles. Il fait des choses, lui seul est capable de les faire. Mais là, on parle de la question, a-t-il enfin changé de statut? Donc, il a toujours eu ce statut de super joueur, de dribbleur. Mais ce qui va changer, alors oui, il a changé, je trouve qu'il est beaucoup plus concentré. Il y a un repositionnement aussi dans... Il y en a qui arrivent à se foutre de lui quand il rate un but. Hein. Ouais, en disant, de toute façon, il ne marquera jamais. Etc. Non, mais ça, quand même. Dembélé, c'est un exceptionnel, mais il changera pour moi. Il est en train d'échanger des statuts, selon vous. En train de changer des statuts. Avec ce repositionnement, il marque plus, il est plus concentré, il est plus exigeant. Et
il y a des échéances qui vont arriver. Et Mais si on va pas- Mais quand certains ont besoin de marquer 40 ou 45 buts pour avoir un certain statut, lui, il en marque 15, ça suffit en fait. De pas... Oui, parce qu'il fait marquer les autres, Voilà, et mais il rend son équipe meilleure. D'autres choses. Allez, messieurs, après ce premier tour des tables, je vais convier donc notre panel à nos discussions. Pour un premier panéliste est déjà donc prêt à donner son avis. Présentez-vous et dites-nous le fond de votre pensée. Est-ce que vous pensez qu'il a franchi un palier, notre cher Ousmane Dembélé? Oh, il a franchi Emmanuel Robert Mahop, chroniqueur de sport. Il a franchi, il suffit de voir ses statistiques de la saison dernière quand il débarque au Paris Saint-Germain. Voilà, 42 matchs, toutes compétitions confondues, 6 buts seulement, c'est vrai, 12 passes décisives. À contrario de cette saison, 25 matchs, 16 buts marqués pour 6 passes D. Donc cette fois-ci, il est vraiment l'homme providentiel. Et au-delà de ça, la saison dernière, vous en avez souvenance, il était que le quasi bon lieutenant, je vais le dire comme ça, de Kylian Mbappé, parce que le PSG de la saison dernière encore, c'était tout pour Kylian. Donc Ousmane était à un moment donné obligé de faire pour Kylian. Voilà, sur ses 12 passes D, il lui en a donné assez. Mais cette saison, il prend les clés du camion PSG et les stratosphériques. On va pas oublier de mentionner qu'au-delà de ça, comme Philippe le disait, et d'ailleurs Sam l'a dit aussi, c'est un joueur extraordinaire. Voilà, il dribble, il provoque. Il me rappelle Marc Overmars. Il a ceci de particulier, c'est que, au-delà de provoquer, Ousmane Dembélé, il est ambidextre. Ça veut dire que voilà, il peut faire contre-pied droit, contre-pied gauche. Il tire du droit, il tire du gauche. Ousmane, cette fois-ci, je pense, on va lui ériger une stèle en lieu et place de la Tour Eiffel au Champ de Mars. Incroyable. Merci beaucoup pour votre contribution. Au passage, j'adore le chapeau. J'adore ce chapeau léopard. Non, je ne vais pas aller dans les allusions. On est parti au sud, là. Il y a un président zaïrois qui portait un chapeau similaire. Et donc, Samuel, par rapport à ce qu'il dit beaucoup de choses. Ambidextre. Et il va un peu dans le sens de Philippe. C'est un profil très, très rare. Est-ce que le départ aussi de Mbappé fait en sorte qu'il est obligé de porter cette équipe du Paris Saint-Germain? Je pense, alors il n'y a que des très bons joueurs au PSG, mais il vous faut malgré tout des leaders qui débloquent les situations. Quand vous aviez Mbappé, c'était pareil quand Messi était là, beaucoup de joueurs, voilà, ils donnaient la balle à Messi en espérant que ce soit lui qui fasse les différences, même s'il était capable de les faire. Et ça se passait aussi pour Mbappé. Et là, je pense effectivement qu'il s'est rendu compte qu'il fallait peut-être aux abords des 18 mètres, qu'il soit plus décisif, qu'il ne pouvait pas reporter ça sur Barcola, sur Ramos, et que c'était lui à prendre ses responsabilités. Je pense que oui, forcément, ça a joué. Mais là où il est impressionnant, souvenez-vous l'an dernier contre l'Atlético Bilbao, où, comment dirais-je, Luis Enrique l'a fait jouer pratiquement au milieu de terrain. Il s'en est sorti aussi. Ouais. C'est-à-dire ses prises de balles, ses contrôles, c'était déstabilisant. Donc c'est un vrai grand joueur. Real Sociedad. Real Sociedad, pardon. Ouais, autant pour moi. Il a tout... Voilà, qui continue à marquer des buts. Et aujourd'hui, il s'illustre de plus en plus dans un nouveau rôle. Et vous le préférez dans ce rôle-là? C'est ce positionnement qui le rend beaucoup plus efficace aujourd'hui? Oui, forcément. Forcément, parce que même s'il est souvent à droite, il peut échanger avec Doué, il est beaucoup plus libre. Et je trouve qu'il arrive à perturber les défenses, il arrive à faire sortir les défenseurs centraux. Il est bon en 10. Techniquement, dans ses premières prises de balles, il est très bon. Autant il a du déchet parfois dans la surface, bon, pas trop en ce moment, mais autant sur ses contrôles, sur ses orientations, je trouve très efficace. On doit continuer justement à le mettre à attaquant finalement. Regardez. De toute façon, c'est clair que même lui, au micro de Canal, il a dit depuis que je suis numéro 9, donc il a avoué qu'il jouait numéro 9. On avait un petit doute en le voyant dans l'axe, en le voyant autant marqué, mais il a toujours eu ses qualités. Après, pour être encore plus haut dans la hiérarchie du football, même si Philippe n'aime pas trop mais je trouve que même par rapport à ça, il est plus exigeant. Même lui, j'ai l'impression qu'il a envie de chercher ça. Peut-être pas une reconnaissance. C'est ce qui lui manquait, en fait. Mais rien que par rapport à son coach, qui est très exigeant, ça ne pouvait pas rester le Dembélé un peu nonchalant, qui vendange. Là, il a des responsabilités et on le sent très concentré. Le déclic, c'est le départ de Mbappé? Non, je pense que c'est des critiques. En fin de compte, sa relation finalement avec Luis Enrique? Aussi, je pense que c'est un petit peu de tout. Il y a forcément, quand un Kylian Mbappé qui marque 50 buts par saison, quand il part, ça laisse un vide à remplir. Et puis, il y a sa relation avec Luis Enrique. Je pense qu'il a dû travailler aussi, parce qu'à un moment donné, nous, on en parle, tout le monde en parle.